La parole est à Monsieur Emmanuel Coblence pour le groupe Paris en commun. Merci Monsieur le maire, merci beaucoup. Dans ce conseil si particulier à plus d'un titre, c'est le dernier conseil de la mandature, c'est aussi un conseil qui a été d'une certaine manière complètement chamboulé par le comportement irresponsable d'une grande partie de notre opposition. Je serai très bref, simplement pour intervenir, j'allais dire une énième fois, sur ce sujet de la sectorisation et plus généralement des moyens qui sont accordés à notre école publique à Paris pour fonctionner correctement, pour fonctionner avec des objectifs qui sont les nôtres, ceux de la mixité sociale, ceux de la mixité scolaire, ceux de la réussite éducative de tous les élèves. Or, force est de constater depuis des années maintenant, cela a été dit avant moi par Fatoumata Koné avec beaucoup de justesse, que le compte n'y est pas du côté du ministère de l'Éducation nationale, que le compte n'y est pas du côté du rectorat de Paris qui paye Paris, l'Académie de Paris qui paye lourdement le prix des mesures budgétaires et comptables qui sont prises au niveau du gouvernement depuis plusieurs années consécutives. Et j'ai envie de dire ce soir, chers collègues, que finalement ce sujet sur les questions éducatives, c'est d'une certaine manière la mère de toutes les batailles. Il nous faut absolument inverser notre logique. Fatoumata Koné le disait il y a un instant, la France est le pays de l'Union européenne qui a les classes les plus chargées. Il n'y a pas un pays de l'Union européenne qui a des classes plus remplies que les classes françaises. Pourquoi ne pas profiter de la baisse de la démographie scolaire qui est essentiellement liée à une baisse de la natalité ces dernières années pour revenir à un nombre d'élèves par classe qui soit plus raisonnable, qui permette à la fois de stimuler les conditions d'apprentissage des élèves et de l'autre côté, de donner des conditions d'enseignement et de travail aux professionnels de l'éducation, aux enseignants, aux animateurs, des conditions de travail qui soient beaucoup plus acceptables que la cocotte minute permanente dans laquelle ces professionnels travaillent pour préparer l'avenir de nos enfants et in fine l'avenir de notre pays. Et donc oui, les mesures budgétaires sur l'éducation nationale fragilisent un système qui donne parfois l'impression d'être à bout de souffle, malgré les efforts extraordinaires de ces professionnels. Oui, nous devons plus que jamais donner davantage de moyens à l'éducation publique dans notre pays, plus que jamais faire en sorte que les équilibres démographiques, les équilibres sociaux, les équilibres en termes d'inclusion, les équilibres scolaires soient respectés. Il y va de l'avenir de notre éducation nationale à Paris. Je vous remercie.